à tous les super parents, nous voici ensemble sur notre 5e session Clésis de soutien à la parentalité. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu vous apporter tous ces petits conseils. J'espère vraiment que ça vous aura été utile et surtout n'hésitez pas à faire appel à l'équipe pédagogique si vous avez besoin d'être accompagné avec votre enfant au potentiel. Donc sur cette 5e et dernière session, nous allons parler du fait d'être à l'écoute de son enfant. Alors être à l'écoute de son enfant en tant que parent, c'est valable autant quand il est au potentiel ou quand il ne l'est pas. Mais avec toutes les caractéristiques et puis tout ce dont nous avons parlé, je pense qu'aujourd'hui vous savez à quel point c'est important. Qu'est-ce que ça nous demande en tant que parent? Ça nous demande d'être patient. Voilà, ça nous demande de prendre le temps de discuter avec eux. C'est pas toujours facile, mais avec le temps, on arrive à trouver un équilibre, on arrive à trouver une harmonie dans l'échange avec notre junior. Donc dans un premier temps, voilà, il faut dialoguer le plus souvent possible et avoir des discussions, des temps de qualité avec son junior. Il faut parler, c'est fondamental, il faut verbaliser. Alors il y a plusieurs types de discussions qui peuvent avoir lieu. Il y a la discussion qui fait suite à un événement qu'il y a eu dans la famille, un mariage, une naissance, un décès, un changement professionnel, un déménagement. C'est important de poser des mots sur ce qui se passe. Ils sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin qu'on soit transparent, qu'on soit vrai. Donc n'hésitez pas à parler, à lui demander lui aussi ce qu'il en pense. Et puis, il y a aussi le moment où c'est l'adulte qui parle de lui. Vous pouvez parler de votre enfance, vous pouvez parler de vos souvenirs, de votre journée de travail, du fait que c'est difficile ou facile, ou que c'est agréable ou moins agréable. C'est important pour qu'il comprenne que lui aussi peut vivre des choses difficiles à l'école, mais que vous aussi. Donc du coup, il y a à ce moment-là une relation de confiance qui se crée et puis ça lui permet aussi de prendre confiance en lui en disant papa, maman aussi passe par là, je ne suis pas tout seul à vivre ça et votre expérience va pouvoir également le tranquilliser. Il y a les discussions autour de ces centres d'intérêt, bien entendu, et puis les discussions sur les choses qui posent un petit peu problème dans son comportement, dans son manque de confiance, dans les difficultés relationnelles qu'il rencontre avec les copains, etc. Donc, on verbalise, on est à l'écoute de son enfant, tout ce qu'il dit est important, même la petite phrase qui est un peu dite comme ça, survolée, qui peut sembler peu importante, peut vraiment avoir beaucoup de poids finalement pour lui. Et donc, le fait de prendre en compte tout cela va vous donner beaucoup d'indicateurs sur la manière dont vous allez pouvoir l'aider et l'accompagner. Dans un deuxième temps, être à l'écoute de son enfant, c'est aussi comprendre et accepter sa personnalité. Donc voilà, il a des forces qu'il a besoin de continuer à développer, il a des faiblesses qu'il a besoin de renforcer, il a parfois des inquiétudes qu'il a besoin d'apaiser. Et donc, être à l'écoute, c'est aussi être en capacité de repérer tout ça et de pouvoir y répondre de la manière la plus adaptée. Accepter aussi sa personnalité, c'est pas simple, parfois on a des enfants qui ont de sacrés caractères ou au contraire on a le sentiment qu'ils n'en ont pas assez. Voilà, il faut accepter la personnalité de son junior parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir être le plus efficace avec eux. Donc il faut également, faire attention aux remarques qui peuvent casser sa personnalité. Arrête de faire le bébé, t'es trop sensible, qu'est-ce que t'es susceptible, tu m'épuises, etc. On fait attention. Alors, dans la vie de tous les jours, j'entends bien, je suis maman aussi, c'est pas facile. Des fois, la phrase, elle sort comme ça, on sort sa journée de travail, c'est difficile, l'enfant nous a agacés pour telle raison, et puis hop, la phrase, elle peut partir comme ça. Ce qui est important, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est de se dire « Oh, excuse-moi, j'ai été un petit peu fort, j'aurais pas dû te parler comme ça, je suis désolée ». C'est important d'être positif et d'être bienveillant. Donc, comprendre son caractère, comprendre comment l'enfant fonctionne et accepter surtout sa personnalité. On est là pour aider l'enfant à s'améliorer. On est là aussi pour aider l'enfant à se connaître lui-même. Donc mieux vous connaissez votre enfant et puis plus lui, il va aussi mieux se connaître et savoir comment réagir, comment se comporter, pourquoi il ressent ceci, pourquoi il ressent cela. En troisième point, il faut bien entendu repérer ses besoins et savoir décoder ses propos.
Donc voilà, quand son enfant nous parle, il a souvent des choses qu'il ne dit pas directement. Et il faut savoir en fait qu'est-ce qu'il voudrait dire, qu'est-ce qu'il essaye de nous faire comprendre, faire vraiment attention à tout cela. Et puis quand je parlais de repérer ses besoins, c'est que selon les enfants, selon leur typologie, selon leur caractère, leur personnalité, l'environnement aussi dans lequel il vit et le rythme de vie que vous avez à la maison, il faut repérer ses besoins. Son besoin d'être écouté, son besoin d'être rassuré, son besoin d'avoir des adultes de confiance autour de lui, son besoin d'espace, son besoin de liberté, son besoin d'être plus autonome, plus indépendant. Toutes ces choses, vous allez les voir au quotidien. Il va les exprimer d'une certaine manière. Des fois, ça sort pas de la manière dont on attendrait. Ce sont des enfants, ce sont des ados. Donc parfois, voilà, on entend une phrase et on ne voit pas du tout qu'en fait, c'est en lien avec un besoin de souffler, un besoin d'être un peu seul, de s'isoler. Ou alors, t'es jamais là. Quand tu as un enfant dit oui, t'es jamais là, t'es tout le temps au travail, ça veut dire j'ai besoin de toi. Je pense que tout ça, vous le savez déjà. Mais voilà, être vraiment attentif à l'expression, à la manière dont il exprime ses besoins. En quatrième point, il y a repérer ses dons et ses talents. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Un enfant, pour qu'il soit épanoui, et d'ailleurs un adulte aussi, il doit pouvoir être dans l'expression de ses dons et ses talents. Il a des dons, il a des qualités, il a des forces dedans de lui et il a besoin de les exprimer. Parce que quoi de plus agréable, quoi de plus épanouissant que d'exprimer un don ou un talent. Quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et donc du coup forcément on se sent excellent dans son don ou dans son talent et on a besoin de l'exprimer pour pouvoir vraiment se réjouir, être épanoui dans sa vie de tous les jours. Donc on observe son enfant, finalement ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent. On observe son enfant, on l'écoute, qu'est-ce qu'il regarde à la télé, quels sont les livres qu'il lit, quelles sont ses envies. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire une activité artistique, quoi que ce soit. On observe son enfant et on l'écoute. On fait attention à ne pas faire de transfert de ses propres rêves, de ses propres désirs envers son enfant. Je voulais être danseuse étoile, je mets ma fille à la danse. Non, on met son enfant à faire une activité où on lui propose quelque chose en fonction de ses goûts à lui, de ses besoins à lui. Ça peut être parfois quelque chose qui est lié à un besoin moteur. Vous avez un enfant qui n'est pas très moteur, qui n'est pas très à l'aise dans son corps. Il aura besoin un peu de développer cette compétence. Il aura besoin d'être mieux dans son corps, dans sa gestuelle. Et donc, vous allez lui proposer un panel d'activités qui va lui permettre en fait de développer tout cela. Mais vous n'allez pas lui dire, bon, bah voilà, dans la famille, tout le monde a fait du foot, tu fais du foot. Dans la famille, tout le monde fait de la télé, donc tu fais de la télé ou de la radio. Non, on propose quelque chose en lien avec la personnalité de notre junior, en lien avec ses goûts, en lien avec ce qui l'intéresse. C'est important. Et puis, on l'accompagne, bien entendu, dans l'expression de ses talents. C'est ce que je disais. C'est-à-dire, on le laisse choisir. Et puis, voilà, on l'accompagne, on parle avec lui, on a des discussions, des temps de qualité avec lui. Pour dire, voilà, bah alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport? Qu'est-ce que t'aimes dans cette activité? Qu'est-ce que t'aimes dans cette thématique? On cherche, on creuse un peu avec son enfant pour qu'il puisse s'exprimer et l'exprimer au mieux. Et puis, parfois, le talent, il n'est pas nommable. C'est là que le potentiel est là. Parfois, l'enfant, il sait que voilà, le talent, il est là, il y a quelque chose, mais on n'arrive pas un peu à mettre le doigt dessus. L'enfant, il ne sait pas trop comment ça s'exprime. Parfois, c'est juste un talent qui concerne la littérature, le fait de s'exprimer et de faire par exemple, du théâtre. Je vous donne un exemple. Et l'enfant, lui, il ne sait pas trop. Il dit, oui, bah, j'aime bien parler, j'aime bien jouer avec mes copains, on fait des jeux de rôle, n'importe quoi, on joue si on est des super-héros, etc. Et finalement, c'est en lien avec une activité artistique qui ressemblerait peut-être à du théâtre, etc. Et là, en fait, c'est aux parents, avec toute son observation, tout ce qu'il connaît de son enfant. Parce que je dis toujours que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque. Tout ce que je vous donne dans ces vidéos,
ce sont juste des outils qui vont vous permettre de renforcer votre parentalité. Et puis à vous de prendre confiance aussi dans ce que vous faites avec eux, dans ce que vous leur dites, dans les échanges que vous avez avec eux. Tout ça, ça vient juste parfaire une méthodologie que vous avez déjà. Et donc, vous êtes là aussi dans ce talent pour mettre les mots sur ce dont il s'agit. Je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, c'est important d'être à l'écoute de son enfant, de l'observer et de repérer ses dons et ses talents. Si votre enfant il a besoin de prendre confiance en lui, d'avoir une estime de lui un peu plus développée, plus affermie, eh bien rien de mieux que de le mettre, de le faire s'exprimer dans ses dons et ses talents, dans ce qu'il sait faire le mieux. Donc voilà les petites choses à retenir, elles sont au nombre de 3. C'est parler avec son junior et développer avec lui une véritable relation de confiance, avoir des échanges authentiques, parler avec lui, poser des questions. Alors bien entendu, on ne pose pas des questions comme un interrogatoire. On est dans une discussion sympa, vous faites les cours, vous dites alors comment ça se passe, etc. Et je suis sûre que vous faites déjà très bien. En deuxième point, c'est repérer ses dons et ses talents pour qu'il puisse les exprimer et puis s'épanouir dans ce qui le passionne. Et en troisième et dernier point, c'est accepter la personnalité de son enfant et respecter ce qu'il est pour ne pas l'enfermer dans sa douance, laisser son enfant, son junior s'exprimer, le laisser, voilà, des fois, j'ai envie, j'ai pas envie, et ben non, aujourd'hui, je suis pas un enfant HP, je suis un enfant tout à fait normal, et je fais le bébé, et j'ai pas envie, et ben c'est pas grave, on laisse son enfant, on le respecte dans sa personnalité. Et bien voilà, on arrive au terme de ces 5 sessions d'accompagnement à la parentalité sur le thème de l'enfant au potentiel. J'espère vraiment que tous ces apports vous auront aidé à cibler un peu si votre enfant est au potentiel dans un premier temps, et puis si vous manquez peut-être un petit peu de confiance ou vous avez l'impression de ne pas toujours savoir ce qu'il faut faire, que voilà, ces apports vous auront aidé à mettre le doigt sur certaines choses que vous pouvez améliorer. En tout cas, vous faites du très bon travail. Sachez que toute l'équipe de Clésis est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous solliciter. Je vous dis à très très bientôt.